On va commencer avec le, entre guillemets, gros sujet, parce que là, ça nous est sorti tout juste après le Grand Prix. Semble-t-il que Esteban Ocon ne sera pas au volant de la voiture alpine pour Abu Dhabi et sera remplacé par Jack Doohan. Alors ce genre de choses, en général, voyez, à la mi-saison, quand après le clash entre Ocon-Gasly, on disait ah ça y est, c'est la fin de Ocon chez Alpine, tout ça. J'étais le premier à en rire parce que c'était du non-sens total et surtout que, enfin, c'était surtout un cirque médiatique plus qu'autre chose. L'affaire entre Gasly et Ocon à Monaco. Pour conclure sur la validité de la rumeur, les médias qui sont un minimum sérieux, donc ça va de Motorsport à BBC, à The Race et Autosport, tout ce que vous voulez, qui sont en train de dire attention, là ça a l'air très très chaud. Et c'est suffisamment sérieux pour que j'ai écouté le débrief F1 TV. Après la course, ils font leur post-race show. Ils en ont même parlé, sachant qu'en général, ils évitent de trop toucher aux rumeurs, surtout après les Grands Prix, parce qu'après les Grands Prix, ils sont un peu dans... Ils essayent surtout de revivre la course, surtout qu'il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Donc ils essayent un peu de rester focalisés là-dessus, et quand il y a des rumeurs, ils les évoquent peut-être, mais ça s'en arrête là. Là, ils sont vraiment arrêtés, et on avait Jim Hinchcliffe dans le lot, Laura Winter en présentateur, et Julian Palmer et Alex Jakes. Bon, c'est un petit panel qui a quand même aussi un bon rayon de contact dans le paddock. Et quand ça s'est mis à en parler, ils ont tous un petit peu baissé les yeux en mode... ouais. Voilà. Et ils ont eu une interview avec James on va l'appeler James Flocon d'Avoine, le directeur de... Jean Flocon d'Avoine, le directeur de Alpine, là, le directeur sportif de Alpine. Ils l'ont interviewé et même lui ne savait pas quoi répondre, disant que dans tous les cas, ça ne relève pas de sa décision. On rappelle que c'est pas Flavio Briatore, qui n'est pas directeur, pas exécutif de Alpine, qui ne décide pas. Et surtout, semble-t-il que ce serait une volonté du clan Ocon. Et là, on se dit, mais oh, ok, c'est bizarre. Mais en fait, c'est une décision du clan Ocon avec une tenaille autour des burnes. Parce que, semble-t-il, ce serait un accord pour que Ocon puisse rejoindre As dès les essais de Abu Dhabi, les essais Pirelli, hein, comme tous les ans, on a le Grand Prix d'Abu Dhabi, et 2-3 jours après, on a les essais Pirelli pour la saison 2025. Et généralement, c'est dans ces cadres-là que, par exemple, on va laisser Carlos Sainz rejoindre Williams, Ferrari va laisser Carlos Sainz partir, on libère un peu les pilotes. Là, visiblement, chez Alpine, la seule condition pour qu'on accepte, ce serait que Ocon renonce au dernier Grand Prix avec Alpine. Donc c'est effectivement une belle tenaille autour des burnes. C'est ce qui semble se dire pour le moment. Alors naturellement, on est dans la chaleur qatari ça pourrait rapidement évoluer dans les prochains jours. On en serait là et ça ne me surprendrait pas. Ça ne me surprendrait vraiment pas. Qui plus est, on m'a envoyé le message de Ocon à l'antenne de Canal après la course, et effectivement, il semblait dire adieu à toute l'équipe quand on lui a dit « Ouais, bon là c'est un mauvais week-end, mais la semaine prochaine, tu seras dans quelle mentalité ?» On verra. Ce sont ses mots. Le même que d'habitude, j'imagine. J'essaye de le citer, mais c'est à peu près les mots qu'il a dit. Et d'accord, on a vu Ocon aller dans le box Mercedes. Bon, après... voilà à peu près pour ce qui se dit sur les derniers bruits de couloir autour d'Esteban Ocon. Alors, je sais plus qui a dit ça, je sais pas si c'est Gazou ou Tuzo en déconnant sur le X, qui a dit on le voit venir à 2000, Doohan roule à Abu Dhabi, ensuite on casse son contrat pour mettre Colapinto l'année prochaine, pour dire bon bah ça y est, on a fait rouler Doohan.